Merci Seigneur Jésus, nous te remercions de nous avoir donné cette opportunité encore une fois, Seigneur. Nous te remercions, Père, parce que ce n'est pas pour notre vouloir, ou notre force, ou quiconque mérite de notre part, Seigneur, mais ton amour, Seigneur. Et la décision que tu as prise avant la fondation du monde, pour que nous puissions t'appartenir, Seigneur. Quelle grâce, quelle grâce. Quelle grâce, Seigneur. Qui peut nous aimer comme tu nous aimes? Même avec nos défauts, faiblesses, mais tu nous aimes. Qui peut nous aimer de cette façon? C'est pour cela, Seigneur, l'amour que tu as mis dans notre cœur, dans notre esprit envers toi, est un amour éternel et inconditionnel. Nous te remercions, Père. Nous te remercions. Gloire, gloire, gloire à toi, Seigneur. Reçois l'honneur. Ton nom soit glorifié. Ton nom soit exalté. Il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Il n'y aura jamais. Parce que tu es Dieu. Parce que, Seigneur, qui peut se comparer à toi, Seigneur? Tu es le seul Dieu. Tous les dieux que les hommes ont inventés pour conquérir à toi, pour se défier à toi, sont des mensonges. Il n'existe aucun Dieu dans ce monde en dehors de toi, Seigneur. Tu es le seul, unique Dieu, Elohim. Adonai, reçois la gloire, l'honneur. Ton nom soit béni éternellement. Ton nom soit béni éternellement. Merci. Parce que quand tu t'es manifesté comme fils sur cette terre, tu as accompli à la croix tout ce qui était nécessaire afin que nous puissions bénéficier la vie, le pardon éternel, la justification et le rachat dans ce projet éternel et devenu de la rédemption. Merci Seigneur, ton nom soit glorifié, soit exalté. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi le royaume, à toi le règne. Tu es Dieu incomparable, incomparable. Toutes les choses qui se passent dans nos vies, le bien ou le mal, aucune de ces choses peut faire que ton nom soit diminué, ou que dans notre bouche puisse sortir la confession de dire que tu n'existes pas. Seigneur, tu existes. Tu existes et tu existeras pour toute éternité. Merci Père Tout-Puissant. Merci Père Tout-Puissant. Merci Père Tout-Puissant. Merci Père Tout-Puissant. Nous avons justifié par l'œuvre du calvaire, par l'œuvre de la croix, par ton sang précieux. Nous te remercions, Père. Ton nom soit glorifié. Gloire à toi. Gloire à toi. Merci, Papa. Merci, Papa, pour nous avoir donné cette opportunité, dans cette chair, de voir encore cette lumière du soleil. Mais surtout, Seigneur, la joie infinie de savoir que nous avons la certitude que tu as mis en nous à travers ta sainte présence de la vie éternelle. Merci, Papa, de nous avoir donné cette opportunité. Ton nom soit glorifié, ton nom soit exalté. Gloire à toi pour la gloire et honneur de ton Saint-Nom. Nous disons et nous te remercions en disant Amen. Merci, Seigneur Jésus. Nous, aujourd'hui, nous voudrions... D'abord, je voudrais véritablement... c'est une information qui va falloir qu'on confirme dans la journée. J'ai reçu à quelques instants, j'ai posté aussi sur la page
Dr. Clayson, à l'information de comme quoi les prophètes T.B. Joshua viennent de mourir ce matin. Les disparitions physiques de cet homme qui a servi. Alors, c'est triste. Dans la chair humaine, c'est triste. Il était encore jeune. Il est né en 1963, donc il était encore jeune. Mais, si ça confirme qu'il a une vérité, que le Seigneur l'a demandé d'être auprès de lui, je pense que dans l'esprit là où il est, il serait triste de voir que les gens sont tristes des sons disparus, en fait, des sons de sa mort, on va dire comme ça. Voir que les gens pleurent, les gens lamentent, pourquoi il est mort, pourquoi, comme je viens de dire, il est encore jeune, pourquoi il est parti. Mais quand nous sommes auprès du Père, la joie que nous avons auprès du Père, toutes choses pour nous à ce moment-là n'existent plus. Toutes choses est minime, toutes choses est sans importance. Ici est qu'il a servi le Seigneur véritablement et qu'il est là maintenant auprès du Père. Gloire au Père. Gloire au Père. On doit se réjouir quand le Seigneur appelle les siens. Parce que comme on dit tout le temps, nous sommes de passage sur cette terre. Il ne faut pas s'attacher beaucoup aux choses du monde, les choses matérielles. Il ne faut pas s'attacher. J'ai remercié le Seigneur qui m'a fait comprendre ces choses. Il ne faut pas trop s'attacher aux choses matérielles. Oh, j'ai maison, j'ai ceci, j'ai ceci. Ce sont des choses passagères. Hein? D'où vous verrez quelques-uns quand sont, avant de mourir, ils laissent le testament en disant, quand je vais mourir, il faut que vous me mettez dans ma voiture, et vous me supportez avec ma voiture. Il croit que là, dans l'éternité où il va amener la voiture. Donc, gloire à Seigneur, c'était le jour que le Seigneur a prédestiné, a prédéterminé que lui va se joindre auprès de lui. Ouais, gloire à Seigneur. Il n'a pas fait autre chose sinon aller là où il était. C'est tout. Il est parti là où il était. Malheur pour ceux qui sont encore dans cette vie physique, qui sont obligés à supporter avoir des choses qui des fois sont incompréhensibles. Mais auprès du Père, on n'aura plus de questions à se poser du malheur ou du malade. Tout ça, ça finira. Alors, que le Seigneur garde son esprit de Joshua. Si elle a servi véritablement, il n'y a que le Seigneur qui peut confirmer celui qui l'a servi en vérité et celui qui l'a servi dans le mensonge. Alors, s'il a servi le Seigneur en vérité, alors que le Seigneur véritablement proportionne la joie éternelle pour cet homme, T.B. Joshua, qui aujourd'hui est parti auprès du Seigneur. Donc, mes condolences à l'église, à l'église tabernacle, aux synagogues des nations. Il y a tous mes frères qui sont dans cette dénomination. Et tous ceux qui sont attachés à cet homme de Dieu par ses œuvres, par les œuvres qu'il proportionnait dans son ministère. Parce que chacun a un ministère que Dieu l'a confié. Alors, aujourd'hui, je voudrais, nous allons avoir une session pendant quelques dimanches comme notre habitude. Ici, c'est l'école. Ici, c'est la grâce, c'est une école. Pas simplement une école, mais une université. Où nous apprenons certains aspects inhérents à la foi et inhérents à la personne de Christ. La grâce, c'est cet enseignement, vérité, qui, Jean 1,17 dit que Seigneur, la loi, lui-même l'avait confiée à Moïse pour enseigner le peuple, pour endoctriner.
ceux qui nous ont suivis la semaine dernière, nous avons parlé de la doctrine. Qu'est-ce que c'est la doctrine? La doctrine, c'est un enseignement. Aujourd'hui, les gens, quand ils entendent le mot doctrine, parce qu'il n'est pas traduit véritablement, on croit comme si une chose vraiment exclusive, spéciale, une chose qui a dans la dimension de Dieu. Quand nous parlons de doctrine, la personne pense qu'on parle automatiquement de Dieu. C'est une fatalité ça. Doctrine, ce n'est pas autre chose sinon un enseignement. Et nous avons que deux sortes d'enseignements. Le reste, ce sont des histoires racontées pour faire plaisir les gens. Nous avons que deux sortes de doctrines. Nous avons la doctrine qui n'est pas autre chose que l'enseignement. Dans l'ancienne alliance, la doctrine de l'ancienne alliance, qui est la première, elle est basée, fondée sur la loi. Sur la loi. C'est la loi qui fait l'enseignement de l'ancienne alliance. Alors, nous avons une seule doctrine dans l'ancienne alliance, la loi. Le Seigneur lui-même disait, si un prophète vient, prophétise quelque chose, et cette chose se réalise, et après cette chose avoir se réalisé, et cette prophète vous dit que parce que j'ai prophétisé et cette chose s'est réalisée, maintenant on va faire des choses qui vont dans le sens de désobéir la loi. Elohim dit que cette prophète est faux prophète, vous devez l'exterminer. Mais pourtant, ce qu'elle a dit, c'est réalisé. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui disent faux prophète, parce que les choses qu'elle a dit ne sont pas réalisées. Mais le faux prophète dans l'ancienne alliance, il disait des choses se réalisaient. Il disait des choses se accomplissaient. Ce n'est pas parce que les choses se réalisaient que ça veut dire qu'il était un véritable prophète. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas parce que les choses se réalisaient que ça veut dire qu'il était un véritable prophète. Alors, ici c'est simplement pour dire que quand un prophète dans l'ancienne alliance prophétisait quiconque chose et ces choses se réalisaient, la plupart du temps, ces choses se réalisaient en vérité. C'était difficile dans l'ancienne alliance distinguer qui était le véritable prophète et qui était le faux prophète. Parce que les véritables prophètes prophétisaient, les choses se réalisaient. Les faux prophètes prophétisaient et les choses se réalisaient. Alors, distinguer qui est le vrai, qui est le faux. Mais il y avait une astuce. L'astuce que le Seigneur avait enseigné son peuple, c'était quand un prophète prophétise, les choses se réalisent. Le problème, ce n'est pas parce que c'est ce qu'il a prophétisé s'est réalisé. Le problème, c'est qu'après la réalisation de cette chose, quelle était l'orientation que cette prophète aurait d'apporter le peuple? Ça veut dire, quel était l'enseignement? Quelle était la doctrine? Après avoir réalisé sa prophétie, quelle était la doctrine qu'il va vous apporter? C'est là où il était le piège. Et le Seigneur dit à son peuple que s'il vous apporte une doctrine, un enseignement, dans le sens de désobéir la loi, parce que l'enseignement d'Elohim dans l'ancienne alliance était fondé sur la loi. Si cette prophète vous amène à désobéir la loi, alors il n'y a pas autre chose à faire. Vous devez les faire disparaître. Ça veut dire il fallait faire mourir cette prophète. Parce qu'en fait, ce qu'il a dit, c'était faux. Mais pourtant, il a dit la vérité. Il peut prophétiser disant, je vois ça dans ta vie. Il y a quelques jours, tu vois cette chose. Tu vas dire, waouh, le prophète a dit une chose vraie. Le prophète a dit une chose vraie. Mais comment savoir si cette prophète est vraie? L'enseignement, la doctrine. Vous comprenez? Alors, quand vous voyez, il vous amène à désobéir la loi, vous comprenez que non. Même qu'il a prophétisé la vérité, mais une fois qu'il nous amène à désobéir la loi, ce n'est pas un prophète vrai. C'est un faux prophète. Je dis ça pourquoi? Pourquoi j'entends de m'attarder un peu dans ce point? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le même rapport. Nous sommes dans le même rapport où les gens croient que le véritable prophète, c'est celui qui prophétise les choses qui arrivent. Or, il prophétise les choses
qui sont vécues comme réalité, parce que ces choses qu'il a prophétisées, c'est réalisé. Alors aujourd'hui, tu ne peux pas dire qu'un prophète qui prophétise les choses, et ces choses se réalisent dans la vie d'une personne, comment il faut prophète? Les adeptes de sa religion, fortement, ils vont t'attaquer, ils vont dire, tu dis mensonge, notre prophète, c'est un vrai prophète, parce que les choses qu'il dit se réalisent. Là, nous comprenons que ces gens sont encore des bébés spirituels. Nous comprenons que ces gens sont encore infantiles spirituellement. Ils n'ont pas la maturité. Parce que c'est pas parce que le prophète a dit que quelque chose s'est réalisé que ça veut dire qu'il est vrai. Nous voyons la vérité du prophète. Ok? Nous voyons la certitude, l'agrément d'un prophète. Quand après avoir prophétisé les choses s'est réalisées, il a mené les gens à respecter et à obéir la loi de Moïse. Ça, c'était l'ancienne alliance. Maintenant, dans la nouvelle alliance, comment ça se passe? Eh bien, la personne parle de Christ. Il cite le nom de Jésus. Il cite le nom de Christ. Et des fois, il peut faire des miracles. Ok? Il peut ressusciter les morts. Il peut ouvrir les yeux aux aveugles. Il peut faire des choses extraordinaires, les grandes choses. Mais comment les élus vont identifier que cet prophète et cet homme n'est pas un homme de Dieu? À travers de l'enseignement, la doctrine. Quelle est la doctrine dans la nouvelle alliance? La grâce. Quand nous voyons que la personne, après avoir fait des miracles, avoir prophétisé, avoir dit ceci, cela, avoir fait tellement de gesticulations, nous ne l'attendons pas là. Nous l'attendons dans ses enseignements. Nous l'entendons dans la doctrine qu'est l'enseignement qu'il va profiter dans sa bouche. Quand nous commençons à entendre dans sa bouche sortir les choses qui nous amènent encore dans l'ancienne alliance, sortir des choses qui ne se conforment pas à la nouvelle alliance, ok? Sortir des choses qui ne se conforment pas à la justification en Christ, justifiée par l'œuvre de Christ, qui ne nous sort pas, qui ne nous justifie pas, qui ne nous authentifie pas l'œuvre de Calvaire dans la vie des élus, qui est la grâce de Dieu, nous comprenons automatiquement que c'est un faux enseignant, c'est un faux docteur, un faux prophète, un faux apôtre, un faux pasteur, et un faux évangéliste. Alors, dans la religion, comme ils n'ont pas cette révélation, ils nous font sortir la carte de la morale, en disant, les vrais et les faux sont connus par ceci ou par cela. Oh, s'il boit, il ne boit pas, s'il fume, il ne fume pas, s'il fait ceci, il fait ça. Là, maintenant, la personne sera taxée comme une véritable pasteur, au prophète, au docteur, au apôtre. Ça, c'est pour distraire les inconscients, pour distraire les gens qui sont ignorants, ce que nous appelons analphabètes spirituels. Vous comprenez? Alors, ceux qui sont ignorants spirituellement sont amenés dans cet civisme que les gens veulent maintenant inculquer comme un état la doctrine ou l'enseignement de Christ. C'est pas cela, c'est pas dans cet sens. C'est dans le sens où la personne n'est pas habilitée par le Seigneur pour enseigner la nouvelle alliance. Et nous le voyons. Les gens ont des difficultés d'enseigner la nouvelle alliance. Les gens ont des difficultés d'enseigner la grâce de Dieu. Pourquoi? Nous comprenons que Elohim les a fermé la porte. Nous comprenons que le voile, ok, est encore dans ses yeux et dans nos esprits. Le Seigneur ne nous a pas autorisé de devenir la bouche officielle du Seigneur pour annoncer la doctrine de la nouvelle alliance ou l'enseignement de la nouvelle alliance. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est là où nous comprenons automatiquement et nous disons merci Seigneur pour nous avoir donné ce privilège d'être sa bouche. Ça ne vient pas de qualité humaine, ça ne vient pas de beaucoup avoir étudié, ça ne vient pas
de la théologie, ça ne vient pas de quiconque astuce, mais ça vient de la spontanéité de lui-même Elohim, quand il décide de choisir ceux qui seront sa bouche à lui dans la nouvelle alliance ou dans la nouvelle dispensation. Donc, c'est pour cela que nous voudrions commencer une séance qui est à voir avec la prédestination et la réalité du péché. Aujourd'hui, le thème ou le sous-thème de cet enseignement de la prédestination et réalité du péché, je vais l'encadrer, on va l'encadrer dans le sous-thème d'aujourd'hui que je vais en fait partager avec vous, c'est le décret divin. Parce que pour parler de la prédestination et la réalité du péché, il faut comprendre que ces choses-là, Dieu ne les a pas mises en place par hasard. Il dort, il se réveille. D'ailleurs, Dieu ne dort pas. Parce que chez lui, il n'y a pas nuit, il n'y a pas jour. Donc, il va dormir pour faire quoi? Et il ne se fatigue pas. Nous dormons parce qu'on se fatigue. Et Dieu a créé en nous un système biologique qui fait que la personne doit dormir afin de mettre son cerveau au point zéro. Ok? Parce que sinon, si la personne ne dort pas, le cerveau, essayez de rester 3 jours sans dormir. Vous allez exploser. Vous allez exploser. C'est pour cela que Dieu a créé dans notre système biologique des automatismes, des cellules qui font que quand vous êtes fatigué, cellules-là déclenchent le système de sommeil afin que vous puissiez dormir pour reposer. En fait, c'est pour mettre le logiciel à jour. C'est pour cela que Dieu nous a créé de cette façon. Oui, nous avons un Dieu intelligent, super intelligent. Alors, donc, il faut que vous compreniez que pour que Dieu puisse, pour que nous puissions parler de la prédestination et la réalité du péché, ok? C'est que beaucoup vont faire la fête parce qu'ils aiment beaucoup écouter les prédications à propos des péchés. Quelqu'un m'a dit, mais docteur Carlson, aujourd'hui on entend pour les prédications du péché. Et elle dit, les prédications du péché par rapport à quoi? Oh non, avant, nous entendons les prédications à propos des péchés. Mais aujourd'hui, le pasteur ne prêche plus le péché. Je dis, bon, écoute, c'est pas fait exprès, mais nous avons commencé cet enseignement mercredi passé en portugais. J'avais dit que aujourd'hui, dimanche, on va passer à vitesse supérieure. Ça veut dire pour enseigner à propos de cette thématique. Alors, il faut comprendre que les projets de la prédestination et la réalité, pour comprendre la prédestination et la réalité des péchés, il faut que vous commencez déjà à comprendre que ces choses-là furent déterminées dans la divinité. Dans la divinité, Elohim, il a tout minutieusement, ok, organisé, fait exister, afin que quand cela serait matérialisé, ça se passe comme lui avait projeté dans la divinité. Aucune chose arrive par hasard. Aucune chose. Je disais quelqu'un qui, dans ma vie, après le Seigneur m'avait révélé la grâce de Dieu, m'avait véritablement amené à la profondeur de la chose, j'ai compris que dans la vie des élus, je ne parle pas dans la vie de ceux qui ne sont pas les élus, mais dans la vie des élus, rien ne se passe dans leur vie par hasard. Toute chose, Dieu l'a mis en place avec un objectif. L'objectif de accomplissement de destin que Dieu avait pris en compte dans la divinité. Dans la divinité, Dieu avait déjà tout mis en place. Seulement, dans cette vie, même qu'on va peut-être vouloir sortir du chemin,
Mais la puissance d'Élohim va te redresser dans le chemin du destin qu'il même, lui-même, avait déjà déterminé dans la divinité. Sinon, il ne sera pas Dieu. Si les choses se passent comme nous voulons, nous, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. C'est un Dieu faible, c'est un Dieu petit, c'est un Dieu humain comme nous. Ce n'est pas Dieu. Ok? Ce n'est pas Dieu. Alors, dans la vie des élus, rien ne se passe que lui-même, Elohim, n'avait pas un signe déterminé. Quand nous comprenons ça, automatiquement, nous arrêtons de se scandaliser. C'est vrai que nous sommes dans la chair humaine, de fois la faiblesse de la chair humaine nous amène à se scandaliser. Mais après, il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Quels fondamentaux? Je suis un élu de Dieu. Rien ne se passe ici que Dieu n'avait pas déterminé que va se passer. Alors, je dois simplement dire, Seigneur, merci, donne-moi la sagesse, la compréhension, afin que je ne puisse pas fuir. Oh, c'est impossible même de fuir. Hein. Afin que je puisse me conformer. C'est ça le langage exact d'un élu. Afin que je puisse me conformer à ta décision divine. Nous avons donné l'exemple de Jonas qui a voulu fuir. Seigneur lui dit, Jonas, tu vas à Ninive. Tu vas à Ninive prêcher. Parce que j'ai un projet par rapport à cette peuple. Jonas, il savait déjà, il a reçu déjà des informations du peuple de Ninive. Il a dit, ce peuple-là ne va pas se repentir. Alors je vais fuir. Il entre dans le bateau pour fuir. Mais au milieu de la mer, une tempête. Alors, les tempêtes étaient tellement fortes que le bateau a commencé à écouler petit à petit. Et le responsable, c'est lui qui est le commandant du bateau, il a dit non, il y a quelque chose d'étrange ici que je ne comprends pas. C'est pas possible. On a tout jeté, mais le bateau est en train de couler. C'est pas possible. Alors il a appelé tout le monde. Venez-vous tous ici. Il faut que chacun ici confesse. S'il y a un problème de sa famille, c'est pas quoi. Il faut que quelqu'un dise, qu'est-ce qui se passe entre vous ici? Ils ont joué les sorts. Avant, ils jouaient les sorts. Donc ils ont joué les sorts. Tout le monde, aucun problème. Et le sort va tomber sur Jonas. On lui pose question. Qu'est-ce que tu as? Oh non. Moi, Dieu m'avait envoyé. Ah oui, Dieu t'avait envoyé. Oui, et toi, tu as dit non. Oui. Les gens, quand ils l'interprétaient, ce sont des païens. Hein? Dieu t'a envoyé, toi, tu as dit non. Ouais. Prenez-le. On l'a pris, jette dans l'eau. On l'a jeté dans l'eau. Et quand ils l'ont jeté dans l'eau, les tempêtes paralysées, le bateau n'a plus coulé. Dans l'eau, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie un poisson. Prend Jonas, il avale Jonas, il l'amène jusqu'au destin, là où Dieu l'avait envoyé. Quand il va vomir Jonas, Jonas se pose question, ici c'est où? Les gens disent, mais ici c'est Ninive. Bon, il a compris que c'était là où Dieu l'avait envoyé. Donc personne ne peut fuir de la destination ou le destin que Dieu avait déjà mis en place. Personne ne peut faire ça. Personne n'est incapable de fuir à Dieu. Dieu est souverain. Et donc, il t'amène là où il est destiné. Alors, pourquoi nous disons ça? Pour que vous compreniez que dans l'enseignement à propos de Dieu, ce qui est connu comme décret divin, le point de départ de la création, de la rédemption et de le renouvellement de toutes choses se trouve dans la prédestination. Ok? Le renouvellement,
le renouvellement, le projet de la rédemption, de l'œuvre de la création de Dieu, tout ça se trouve dans la prédestination. Ça veut dire que tout, selon le projet de Dieu, était conçu avant que toute chose aille l'existence matérielle. Avant que toute chose aille l'existence matérielle, ces choses est conçue dans l'esprit, dans la divinité auprès du Seigneur. C'est pour cela que vous allez comprendre que dans le décret divin, la résolution de Dieu dans l'éternité n'était pas autre chose. C'était simplement Dieu a exécuté ce que lui-même avait pris décision dans son conseil divin. Ça veut dire que dans son conseil divin, Dieu a projeté des choses qui doivent être faites. Et alors, ces choses-là sont matérialisées. Dans le conseil divin, je sais que quand nous parlons de ces choses-là, ça embarrasse beaucoup de gens. Parce que les gens disent, mais attendez, qu'est-ce que... Ça veut dire que toute chose qui se passe dans le monde, ça vient dans le conseil divin de Dieu. Il faut que vous compreniez que Dieu est souverain. Il n'y a rien qui échappe au Seigneur. Il n'y a rien qui échappe au Seigneur. Alors, il faut que nous comprenions que si cela n'était pas comme ça, alors Dieu laisserait d'être Dieu. Dieu n'est pas Dieu parce que toi tu dis que Dieu existe. Dieu n'est pas Dieu parce que toi tu ne nous vois pas, tu ne fumes pas, tu ne nous fais pas ceci, tu ne nous fais pas cela. Et c'est ça qui fait que Dieu puisse exister. C'est pas ça. Dieu n'est pas Dieu parce que quelqu'un a décidé de dire aujourd'hui je vais le faire exister. Non. Dieu est Dieu à toujours. Avant que tout soit matérialisé, une partie, pas tout, une partie soit matérialisée, il était Dieu. Il n'avait pas besoin d'existence de quelque chose, de quelque chose pour qu'il devienne Dieu. Non, il était déjà Dieu. Il était déjà Dieu. Il y a des gens qui pensent que Dieu va être Dieu, Dieu va être glorifié, Dieu va être exalté, Dieu va être je ne sais pas quoi. Par rapport à moi, par rapport à ce que je pense, je fais, c'est ça qui va faire que Dieu soit vu comme Dieu véritablement. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu est simplement Dieu. Point final. Il y a une chanson qu'une sœur chante en portugais, il dit que même que les choses se réalisent, il sera Dieu. Même que les choses ne se réalisent pas, il sera Dieu. Il ne nous laisse pas d'être, il est Dieu. Il n'a pas besoin de toi pour qu'il devienne Dieu. Il n'a pas, il n'a pas. C'est incohérent quoi que Dieu est Dieu parce que moi je suis là. Non, non. Il est Dieu et point. Il est Dieu et point. Il est Dieu et point. Il n'a pas besoin que nous puissions le louer, glorifier, parler de lui. Il a déjà des anges dans les divinités. Les anges qui chantent pour lui jour et nuit. C'est une façon de dire jour et nuit. Il n'y a pas jour, il n'y a pas nuit là-bas. Et donc, qui loue son nom, qui glorifie son nom, qui exalte son nom. Alors, nous, à quoi faire? Mais simplement, il a le plaisir d'entendre notre bouche confesser son nom. Il a plaisir. C'est un plaisir d'entendre la bouche d'un fils que tu as mis au monde parler de ton nom. C'est un plaisir. C'est comme Dieu. Il se sent bien quand il entend notre bouche parler de lui. Papa, je t'aime. Tu es mon père. Ça fait plaisir. C'est ça. Il se sent bien en ça. Il comprend. Véritablement, c'est une gloire. Alors,
Dieu ne pourrait pas être Dieu s'il n'avait pas conçu les choses dans la divinité. Inclusivez les choses positives et les choses négatives. Inclusivez. Dieu, il a conçu de bonnes choses, il a conçu de mauvaises choses. Et moi, c'est ça que je dis tout le temps les gens, dans la grâce de Dieu, que les choses que nous, les hommes, nous pensons que sont de mauvaises choses, aux yeux de Dieu, ne sont pas mauvaises. Ne sont pas. Parce que c'est lui-même qui les a fait exister. Avec un objectif. Alors, quand nous parlons d'objectif, c'est ça que ça veut dire, les péchés. Le péché, c'est manquer l'objectif que Dieu a conçu. Quand nous atteignons pas l'objectif de ce que Dieu a conçu, c'est ça qui s'appelle péché. Péché, c'est pas boire du vin. Comme la religion évangélique pentecôtiste ont fait exister dans leur imagination futile. Excusez-moi de dire ça, c'est une réalité. Ok? Péché, c'est pas boire du vin. Péché, c'est manquer l'objectif. Et qui manque l'objectif? C'est les fils de la perdition qui manquent l'objectif. Parce que eux, ils sont conçus pour ne pas atteindre l'objectif. Quel objectif? Objectif conçu par Dieu et pour Dieu. Les fils de la perdition, ils ne vont pas atteindre l'objectif de Dieu. Parce qu'ils étaient conçus pour cette finalité, de ne pas atteindre l'objectif. C'est pour cela qu'ils sont appelés des pécheurs. Ça veut dire pécheurs, les gens qui ne vont pas atteindre l'objectif de Dieu. C'est ça les péchés. Les péchés, ce n'est pas boire du vin. Boire du vin, c'est du mal. C'est fait mal à la santé. Quand vous exagérez. D'ailleurs, toute chose exagérée fait mal à la santé. Quand tu manges trop, tu te fais mal toi-même. Quand tu bois trop, tu te fais mal. Toute chose faite à l'excès fait mal. Le corps humain. Vous comprenez? Fait mal le corps humain. Alors, doit avoir l'équilibre. Alors, c'est pas la morale. La morale, c'est pas le... En fait, aujourd'hui, la morale est tenue comme péché dans la religion. Mais péché, c'est pas ça. Péché, c'est ne pas atteindre l'objectif, le but. Quand la personne n'atteint pas le but, il pêche. Alors, quel est le but? Quel est le but? Le but, c'est d'avoir la vie éternelle. Ceux qui sont conçus pour ne pas atteindre cet but, cet objectif de la vie éternelle, sont des pécheurs. Pourquoi? Parce que Elohim, dans sa prédestination, dans sa décision de venir, elle a déterminé qu'il y aurait quelques-uns, ceux qui lui-même a connu avant la fondation du monde, qui vont atteindre cet but. Ça veut dire d'avoir la vie éternelle. Et le droit d'être racheté par le Christ. Là, je parle maintenant, c'est de l'ancienne alliance qui était rachetée. Okay? Nous, aujourd'hui, nous ne sommes plus rachetés. Parce que nous naissons déjà avec la conclusion de cette but de la vie éternelle que Seigneur Jésus le Christ a réalisé. Vous comprenez? Donc, il faut savoir distinguer les deux choses. Alors, le bien et le mal, il faut que vous compreniez qu'ils viennent de Dieu lui-même. Viennent de Dieu lui-même. Les décrets divins embarrassent tous les actes des hommes, y compris les actes mauvais et leurs pensées perverses. Pourquoi? Parce que l'homme, Paul dit,
Les biens que je voulais faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne voulais pas, je le fais. Alors, si nous regardons ça avec l'œil d'aigle, on va comprendre que c'est quoi? C'est la détermination d'un projet quoi? D'éveil. Pourquoi les biens qu'il lui aimerait faire ne fait pas? Mais le mal qu'il fuit, c'est ça qu'il fait. Parce que le mal qu'il fait va l'amener à l'œuvre de la rédemption, de le rachat. En fait, c'est le mal qui va permettre qu'il lui soit racheté. S'il n'y avait pas cette mal en lui, alors il n'aurait pas besoin d'être racheté par Christ. Vous comprenez? Donc c'est un projet, c'est quelque chose calculé par Dieu, mis en place dans son projet éternel. Il n'y aurait pas la rédemption, le rachat du péché, si le péché n'existait pas. Il fallait que le péché puisse exister. Je vous ai dit, je répète encore une fois, pour les évangéliques, les pentecôtistes, les charismatiques qu'on sort là. Ok? Le péché, ce n'est pas ce que vous enseignez votre peuple dans vos églises. Le péché, ça veut dire manquer le but. Ok? Et le but sur cette terre, dans la Sainte Alliance, c'était d'être racheté par l'œuvre de Christ à la croix. C'est ça le but. C'est ça le but. Alors, est-ce que Christ a racheté tout le monde? Non, Christ n'a pas racheté tout le monde. Christ a racheté les saints de l'Ancienne Alliance. Mais dans l'Ancienne Alliance, il y a eu beaucoup de gens morts. Mais il a racheté simplement ce que lui-même connaissait avant la fondation du monde. Mais pour que cela soit possible, il fallait le projet du mise en place de quoi? Du péché. On ne peut pas parler de rachat sans le péché. Alors, pour que le rachat soit efficace, pour que le rachat soit véritablement concret, il fallait que le manque de but soit aussi une option à être mise en place par Dieu. Dieu met en place le projet de manque du but. Ça veut dire les péchés. C'est pas, tu as mangé la viande, tu as commis péché. Aujourd'hui, c'est vendredi, on ne peut pas manger de viande, on mange que de poisson. Si tu manges de viande, tu as péché. C'est du baratinage, ça. C'est infantile. En fait, les gens... Bon, je comprends. Il faut vraiment que vous soyez révélés la grâce de Dieu. Oh non! Ah, tu es parti là-bas, oui, tu as, ne sais pas quoi, tu as taché, je ne sais pas, les cheveux, tu vois. Toutes ces lois externes, ce n'est pas autre chose, sinon quoi? Sinon, la non-compréhension de l'œuvre de Christ. Alors, parce que son décret divin contient de nombreux faits particuliers, et nous en parlerons ici dans le pluriel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, conséquemment, il n'y a aucune série de décrets en Dieu, ok? Mais seulement un plan compréhensible de Dieu qui inclut toutes choses, même du chute, du chute et le péché. En fait, les chutes d'Adam et Ève étaient programmées aussi. Les péchés aussi étaient programmés. Parce que si cette chose-là arrivait par hasard, alors Dieu n'était pas Dieu. Dieu n'est pas comme nous, qu'on dort, on se réveille, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Quand les choses se passent, on dit, oh, j'ai pas su, oh, j'ai pas compris, oh, j'ai pas compris. Non. Alors, le décret de péché est un décret permissif au négatif.
c'était un décret. Dieu, dans son décret divin, il a déterminé que le manque de but, il faut que vous compreniez, quand nous parlons de péché, c'est manque de but. Manquer l'objectif. C'est ça le péché. Le péché, regardez pour exemple, je vous donne l'exemple d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ils ont mangé que les fruits. Selon votre Bible falsifiée, ils ont mangé quoi? Les fruits. Il y avait quelque chose d'immoral là. Non. Aucune cause d'immoral. Alors pourquoi Dieu va appeler ça des péchés? Ils ont manqué le but. Le but de quoi? De la vie éternelle. Parce que Dieu, son projet, c'était qu'il puisse vivre éternellement. Mais en mangeant le fruit, qui dans l'original, le fruit, c'est les raisonnements. Ça veut dire qu'en acceptant leur raisonnement humain charnel, ils se sont automatiquement séparés des raisonnements spirituels et ils ont manqué le but. Pourquoi? Parce qu'ils se sont attachés au raisonnement charnel, ils ont oublié les raisonnements quoi? Spirituels, qui étaient les raisonnements des débuts. Les raisonnements des débuts, c'était spirituel. Une fois qu'ils ont oublié de s'attacher au raisonnement spirituel, alors ils ont manqué le but. Ils ont manqué le but. C'est ça qui est appelé des péchés. Adam n'a pas commis l'adultère, n'a pas mangé de viande de porc, n'a pas bu de vin ou de bière, n'a pas tué personne. Vous comprenez? Alors aujourd'hui, la religion évangélique, ce qu'elle exhibe devant les gens, ce sont ces choses-là. Tu as bu de vin, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu es pécheur, tu as fait ceci, tu as fait cela, fils de diable, la patati, patata. Nous comprenons qu'ils sont ignorants, analphabètes spirituels. Vous comprenez? Parce que le but, c'était, le péché, c'est manque de but. C'est manque de but. Alors, dans ce projet de Dieu, dans la divinité, automatiquement, une fois que le péché ou le manque de but était un décret permissif, que ça veut dire que Dieu avait déterminé qu'il y aura la majorité qui va manquer le but. La majorité qui va manquer le but. Mais la minorité qui va atteindre quoi? Le but. Cette minorité qui va atteindre le but sont appelés des saints. Ils ne sont pas saints parce qu'ils marchent avec des robes blanches, hein? Parce qu'ils ne nous parlent pas. Ils marchent avec des lunettes noires et ne voient rien. Sa bouche est fermée. Ses oreilles sont fermées aussi. Ils ne écoutent rien. Ils ne nous voient rien. Ils ne nous parlent pas. Ils ne nous marchent pas. Ça veut dire que quand ils marchent, c'est les gens qui le mettent dans une voiture. Elle est une statuette. Parce que les gens considèrent la statuette comme sainte. Les gens veulent... c'est même incroyable. Les gens veulent devenir des statuettes. Pourquoi les gens se mettent des genoux devant une statuette, ils commencent à pleurer, ils appellent cette statuette des saints? Parce que les statuettes, quand il est devant les statuettes, il les voit, il dit, poche, il ne nous parle pas. C'est pour cela qu'il ne nous pêche pas, parce qu'il ne nous parle pas. Il n'entend rien. C'est pour cela qu'il ne nous pêche pas. Je ne le vois pas marcher ici, cela. J'aimerais être comme cette statuette. Vous voyez, quand les gens se mettent des genoux devant les statuettes, il dit, j'aimerais être comme statuette. Et Dieu, quand il regarde, il dit, waouh, 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 waouh. Quelle imbécilité. Une être veut devenir comme une statuette. Ah là là, ça dépasse. Il y a en plus une statuette que lui-même a fait avec ses mains.
Parce que les statuettes n'apparaissent pas comme ça. C'est l'homme qui le fait. Alors, comment un homme peut s'agenouiller devant une chose qu'il a fait avec ses mains? Comment un homme peut adorer une chose qu'il a fait avec ses mains? C'est incroyable. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Alors, il croit que parce que cette statuette ne parle pas, ne fait rien, elle est sainte. Véritablement, elle est sainte parce qu'elle ne fait rien. Il ne tue pas. Il n'offense personne. Il ne prend les choses des autres. Il ne convoitise pas. Quand tu le mets dans son coin, il est dans son coin. Alors il est saint vraiment. Il est saint. Vous voyez la sainteté des hommes? La sainteté des hommes a comme la référence les statuettes. Vous comprenez? C'est ça. Pourquoi? Parce que les évangéliques ont enseigné que le péché, c'est quoi? Le péché, c'est ce qu'on fait. Ça veut dire la morale, la pratique de certaines choses vécues comme des choses négatives. C'est ça le péché. Quand en réalité, le péché, c'est manquer le but de la vie éternelle. Manquer le but de la vie éternelle. Là, je suis dans les 7 projets de vie du Seigneur. Alors, il faut que vous compreniez que le péché, c'était un décret permissible. Ça veut dire que Dieu avait permis que cela soit possible. Dieu avait permis que cela soit possible. Ça veut dire que les gens manquent le but. Quelques-uns, la majorité, puissent manquer l'objectif primordial de la vie éternelle. Et c'est cela qu'on voit. Avec nos yeux, on voit. Dieu avait ainsi déterminé. Je sais que ça gasse les gens d'entendre ça. C'est pour cela que les évangéliques ils disent non, 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 non. C'est pas Dieu qui l'a terminé. C'est toi qui vas déterminer. Si tu es une personne déterminée, écoutez tout le temps la parole de Dieu. Venez tout le temps à l'église. Donnez les dîmes. Donnez les offrandes. Hein? Jeûnez. Allez à la montagne. Faites ceci. Faites cela. Faites ceci. Respectez la loi, la doctrine de notre église. Alors, quand tu seras une personne vaillante dans cette chose-là, croyez-moi que tu as la vie éternelle. C'est mensonge. C'est mensonge. D'ailleurs, Dieu confond, quand vous allez voir la personne au début, elle est attachée, elle va à l'église, elle fait ceci. On a un travail là-bas, elle est la première à aller là-bas. Ah, elle est là-bas. On a ça, elle est le premier. On a ça. Les années passent, il commence à réduire la cadence. Ça veut dire que les années passent, il commence à reculer un petit peu. Maintenant, il commence à laisser la place aux autres. Et le pasteur vient, non, il faut que tu continues à faire les efforts, parce que Dieu va reconnaître, parce que tu auras la vie éternelle et la couronne de la vie. Mais, contre toute attente, cette personne, il ne se rend pas compte, il lui-même se questionne, mais comment possible que maintenant, j'ai plus envie d'écouter la parole de Dieu? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Comment possible que la force que j'avais au début d'aller dans la prière, dans le jeûne, dormir dans l'église, de veiller, patati patata, maintenant j'arrive plus. Quand il va simplement pour faire plaisir les pasteurs. Il fait le plaisir le groupe qui appartient. Mais quand il arrive dans la prière, il dort. Même qu'il nous dort, il est en train de parler, mais sa conscience est ailleurs. Et lui-même se rend compte que non, je ne suis plus dans mon élément. Je ne suis plus dans mon élément. Il est en train de prier, mais sa conscience est ailleurs. Petit à petit, il y a une certaine faiblesse qui commence à monter. Manque d'envie. Il y a ceux qui vont prendre la raison.
parce que le frère m'a mal regardé, c'est pour cela que je ne veux plus. Ok? C'est pas parce que le frère t'a regardé mal. Dieu t'a montré que ce n'est pas par toi, par ce que tu fais, que tu vas atteindre quoi? Le but. Ce n'est pas par ce que tu fais que tu vas atteindre le but. Dieu, dans son décret permissif, elle avait déterminé, il y a seulement quelques-uns qui vont atteindre le but. Mais les restants ne vont pas attendre. Oui. Vous comprenez? Maintenant, ce n'est pas parce que toi tu auras, par exemple, un certain moment, une certaine faiblesse que ça veut dire, ah bon, ça veut dire que bon, j'ai la faiblesse là. Ça veut dire que non, je ne suis pas choisi par Dieu. Je sens une faiblesse. Non, je pense vraiment, là, vraiment, je me sens que non, je ne suis pas choisi par Dieu. C'est pour cela que je sais. Sinon, j'aurais continué à me battre. J'aurais continué à avoir la force, tout le temps la force. Non. Même que tu es choisi par le Seigneur, tu fais partie de ces gens-là que Dieu a permis d'atteindre le but. Sache qu'à un moment donné ou un autre moment, tu auras aussi la faiblesse. Pourquoi tu auras la faiblesse? Pour que Dieu te montre que ce n'est pas par toi. C'est par qui? C'est par moi. Oui. Point. Tu auras la faiblesse, manque d'envie. Après quelque temps, comme si tu as bu Red Bull, tu es nouveau debout. Là, tu continues. Oh, mais j'étais faible, mais cette force vient d'où? Cette envie. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Mais, semaine avant, tu étais faible, tu ne sentais pas envie. Dieu t'a montré, il t'a prouvé que mon fils, ce n'est pas par toi. C'est pas par ce que tu fais, c'est pas ça. Arrêtez. C'est par ma décision. Je t'avais choisi. C'est comme un fils, hein. Tu mets un fils dans le monde, et maintenant le fils fait tout pour qu'il devienne ton fils. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais toi, tu n'as pas à me prouver que tu es mon fils. Tu es mon fils, c'est point. Tu es mon fils, c'est point. Tu n'as pas à me prouver que tu es mon fils. Tu es mon fils. Tu fais mal, tu fais bien, tu es mon fils. Tu fais n'importe quoi, j'aime. Tu me déçois, je suis triste avec toi. C'est pas ça qui va faire que tu laisses être mon fils. Tu seras toujours quoi? Mon fils. Vous comprenez? Tu seras toujours mon fils. Les gens peuvent dire non, il n'est pas ton père, patati patata. Ils vont te mettre des choses dans la tête. Mais il y a un moment, tu vas dire oui, c'est vrai. Je crois que vous me dites la vérité. Mais un jour, tu vas te réveiller, tu vas dire non. Même que les gens parlent, non. C'est mon père. Arrête avec cette histoire. C'est pour cela que vous voyez certains enfants, ils se détachent de son père. Je ne vais pas savoir. Il est patati. Quand j'étais enfant, il ne m'a pas supporté. Patati patata. Il raconte tellement des histoires là, des dessins animés. Mais après un temps, il revient vers son père. Oh, même que tu étais méchant, mais tu es mon père. Je te reconnais. C'est pour cela que dans la langue de ma mère me disait tout le temps que le fils d'autrui, tu peux le voler dans la nuit. Mais dans la journée, il va reconnaître qui est son père. C'est ça. Surtout les gens qui marient avec les femmes qui ont déjà des enfants. Tu vas, par exemple, dire, bon, ce sont mes filles, mes enfants aussi. Mais non, ils vont se réveiller, ils vont dire, non, monsieur, tu n'es pas notre père. Notre père, il existe. Parce que tu ne peux pas enlever cette lien. C'est impossible, tu ne peux pas l'enlever. Tu ne peux pas l'enlever. C'est impossible, tu ne peux pas l'enlever. Même qu'une mère, comme aujourd'hui, nous voyons par-ci, par-là, les mères ont tendance de diviser les enfants de leur père. Ils mettent des choses dans la tête des enfants pour haïr leur père. Mais ils vont haïr jusqu'à un certain temps. Après un temps, ils vont se réveiller et vont dire, c'est notre père. Point. Et tu vas te rendre compte que tu as fait une mauvaise. C'est la même chose.
Les gens peuvent venir, non, regarde qu'est-ce qu'ils font. Ils ne sont pas tes enfants, patati. Et donc si tu vas dire, bah, ce ne sont pas mes enfants, c'est bon, patati, patata. Mais un jour, tu vas dormir, tu vas te réveiller. Non, ce sont mes enfants. Ils sont sortis de moi, ce sont mes enfants. C'est pour cela qu'on dit que dans le décret de Dieu, on ne choisit pas les pères, on ne choisit pas les mères. On ne choisit pas les enfants. C'est un décret que Dieu a mis. Celui-là, c'est ton père, celui-là, c'est ta mère, point. Celui-là, c'est ton fils, celui-là, c'est ta fille, point. Ça, on n'a pas le droit de choisir. C'est Dieu lui-même qui a si déterminé. C'est comme dans la spiritualité. Ça veut dire dans la spiritualité, Dieu a déterminé qui sont ses enfants, qui ne le sont pas. Oui. Je peux aussi être faible comme ceux qui n'ont pas Dieu. Je peux être faible comme ceux qui n'ont pas Dieu. Tu diras, ouais, il n'y a pas de différence entre lui et ceux qui n'ont pas Dieu. Oh, regarde, lui aussi est faible. Mais la seule différence entre celui qui a Dieu, qui est aussi faible comme celui qui n'a pas Dieu, c'est que celui qui a Dieu, qui est faible comme celui qui n'a pas Dieu, il va atteindre le but. Il va atteindre le but. Parce que Dieu le laisse passer par ses faiblesses pour lui montrer que mon fils, ce ne sera pas par toi, mais sera par moi. Vous comprenez? Ce n'est pas tes efforts, mon fiston. Ma fille, ce n'est pas tes efforts. Ne cherche pas à me prouver que toi, tu es mon fils ou ma fille. Ne cherche pas à racheter ta place de fille auprès de moi, ou de fils auprès de moi. Tu es mon fils, tu es ma fille, point final. Je n'ai pas besoin que tu me prouves. Vous comprenez? C'est ça. Dieu envers ses enfants, c'est ça. Je n'ai pas besoin que tu me prouves. Dans le mal ou dans le bien, je serai toujours ton père. Dans le mal ou dans le bien, tu seras toujours mon fils. Parce que j'ai déterminé dans le conseil divin que toi, tu vas réussir. Tu vas réussir. Tu vas jusqu'au but. Tu vas atteindre le but. Et puis. Et puis. Vous comprenez? Donc, c'est ça le problème. Le problème, c'est que la conception humaine et les psycho-humaines fait quoi? Fait que les gens pensent que manquer le but, c'est manque d'assiduité. Personne. Ça veut dire manque d'assiduité de la personne elle-même envers le projet de Dieu. Ça veut dire que je ne suis pas fort pour atteindre le but. Ce n'est pas ta force. Ce n'est pas l'esprit. Et l'esprit a déjà choisi ceux qui vont atteindre le but. Parce que l'esprit, c'est qui? C'est Dieu. L'esprit, c'est Dieu. Alors, c'est comme cela que beaucoup de gens, quand ils entendent ces choses, ils disent alors, c'est Dieu est auteur des péchés. Ça veut dire c'est Dieu. Je vous ai dit encore une fois, je répète, j'aime me répéter pour que les gens comprennent bien les choses. Ok? Alors, si on dit comme ça, les religions disent comme ça. Alors, c'est Dieu est l'auteur du péché. Ça veut dire que Dieu lui-même est pécheur. Est-ce que vous me suivez? C'est Dieu auteur du péché. Ça veut dire que Dieu lui-même est quoi? Est pécheur. Alors, cet raisonnement de vouloir comprendre, de déterminer que Dieu, parce que c'est Dieu. Je vous ai dit que dans le décret permissif, Dieu a permis le quoi? Le péché. Maintenant, si vous prenez les péchés comme les évangéliques le prennent,
là, véritablement, vous allez dire non, je n'accepte pas que Dieu est quoi? Est l'auteur de péché, oh Dieu est le pécheur. Vous me comprenez? Vous n'allez pas dire ça. Parce que quand vous voyez tout le mal que les gens font, que les évangéliques appellent comme péché, vous direz non, Dieu ne peut pas faire tout ce mal-là. Comment possible Dieu fait tout ce mal? Non, Dieu ne peut pas faire tout ce mal. Dieu ne peut pas faire tout ce mal. Bon, je vais vite afin. Je suis dans le préambule à propos des décrets divins. Ok? Dans le décret divin, comment les choses se sont passées. Afin que vous compreniez, quand nous allons maintenant entrer dans la thématique, vous allez avoir une référence. Alors, si vous prenez le péché de ce sens-là, vous n'allez pas croire. Même moi, personnellement, je ne peux pas croire que Dieu est pécheur. Si je prends le péché, si j'interprète le péché comme les évangéliques interprètent. Si j'interprète le péché comme les hommes interprètent. Je ne peux pas accepter que Dieu soit lui qui a conçu le péché. Aucunement. Je ne peux pas admettre ça. Je ne peux pas confesser ça. Mais, quand vous entrez maintenant, dans le sens de vouloir comprendre qu'est-ce que ça veut dire le péché, alors là, vous allez comprendre que oui, en fait, c'est Dieu qui a conçu cela. Quand vous comprenez que le péché, c'est manque de but, alors là, oui, vous pouvez comprendre que oui. Comment? On va doucement. Alors, c'est là où beaucoup de théologiens, ok, et certaines associations religieuses, ils s'insurgent contre ce principe, ok, de dire que non, c'est pas possible que ce soit Dieu le concepteur de péché. Sinon, lui-même serait quoi? Le pécheur. Alors Dieu n'est pas pécheur. Ok? Pourquoi? Parce que le péché n'habite pas en Dieu. Comment un Dieu peut habiter en lui le péché? S'il est saint. Il est saint, le péché ne peut pas habiter en lui. Alors, comme le péché n'habite pas en lui parce que Dieu est saint, là maintenant c'est le discours religieux, ok? Comme Dieu est saint parce que le péché ne peut pas habiter en lui, alors nous ne pouvons pas accepter que le péché vienne de quoi? De Dieu. C'est là où la conception religieuse se base, en fait, prend son essence, son enseignement, le principe de ce qu'ils croient. Parce qu'ils disent que Dieu ne peut pas concevoir le péché. Dieu est saint. Il est saint. Comme il est saint, le péché ne peut pas être en lui. Alors, nous ne croyons pas que Dieu, c'est lui qui a conçu le péché. Alors, ça, c'est la façon de prêcher évangélique. C'est que j'ai prêché aussi avant. Vous voyez? C'est simple, non? C'est simple, c'est compréhensible ça, non? Dieu est quoi? Est saint. Dieu est saint. Saint, dans la conception des hommes, la sainteté, c'est quoi? Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Quand tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela, ça veut dire quoi? La sainteté. Parce que Dieu, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. C'est pas vrai? Eh bien, je vais vous donner un exemple. Je vous donne un exemple. Dieu va dire aux fils d'Israël, votre guerre contre les Philistins ne va pas finir. Vous allez exterminer les Philistins. Et les gens qui allaient exterminer les Philistins étaient quoi? Les êtres humains, non? Maintenant, regardez dans la loi que Dieu dit. Dieu dit, nous tuera point. C'est qui ça, non? Dans le commandement. Tu nous tueras point. Même Dieu qui dit, tu nous tueras point, il dit le fils d'Israël.
vous allez exterminer ces peuples. La personne qui va avec les sables tuer les êtres humains comme lui qui est philistin, il tue, il dit, je te tue au nom de Dieu d'Israël. Maintenant, les Philistins, s'il y a quelqu'un qui connaît un peu la Torah, il va prendre la Torah, il va dire, mais attendez un instant, avant de me tuer, il va te demander une chose. Votre Dieu vous a dit de ne pas tuer? Oui. Alors pourquoi tu me tues? Est-ce qu'il y a sens? Est-ce qu'il y a sens? C'est lui qui a demandé à son peuple d'exterminer l'autre peuple, c'est un Dieu quoi? C'est un Dieu qui dit que je suis saint. C'est confus, non? Ça ne vous bouleverse pas la tête? Ça vous bouleverse la tête ou pas? Ça bouleverse la tête. Et c'est là où il y a beaucoup de philosophes qui disent non, Dieu est incompris. On ne peut pas comprendre Dieu. On ne peut pas comprendre. Comment une personne dit il est saint? Il interdit son peuple de ne pas tuer, mais lui-même après envoie son peuple tuer les autres peuples. Mais comment c'est ce truc-là? La sainteté de Dieu n'est pas celle que l'Église évangélique, avec leur mère Église catholique, a voulu faire croire aux gens. Vous comprenez? C'est pas ça, mon frère. C'est pas ça. Alors, ils disent quoi? Ils disent que c'est dangereux même de penser cette chose, penser que Dieu est auteur du péché. On ne peut pas penser ça. Ça fait mal un religieux entendre ça que j'entends de dire. Pourquoi? Parce que la conception du péché de son pasteur, il a interprété péché par rapport aux œuvres. Quand en réalité les péchés ne sont pas les œuvres. Le péché, c'est l'objectif spirituel de ne pas atteindre l'objectif primordial de Dieu, qui ça veut dire quoi? La vie éternelle. La vie éternelle. Alors, quand vous comprenez que le péché, le mot péché en hébreu, ça veut dire shatat en hébreu, que ça veut dire péché. Shatat en hébreu, ça veut dire manquer le but. Manquer le but, manquer l'objectif. C'est ça le péché. Comme je vous ai dit, que dans l'objectif, dans le projet permissif de Dieu, il avait conçu que le shatat sera possible. Le shatat sera possible. Dieu, dans son projet permissible, il avait déterminé que le shatat sera possible. Le shatat, c'est le mot hébreu que ça veut dire manquer l'objectif, manquer le but. Manquer le but. Quand on manque le but, ça veut dire qu'on manque l'objectif. C'est ça qui est appelé dans le langage de Dieu comme étant le péché. Le péché, ce n'est pas boire du vin et consort. Boire du vin et consort, ça veut dire la loi de la morale. C'est simplement, c'est l'homme pour préserver l'homme à se faire du mal lui-même. C'est comme ça. Ok? À se faire du mal lui-même. Alors, quand vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire shatat, ça veut dire littéralement manque de but. Alors là, vous comprenez que c'est véritablement Dieu avait dans sa divinité déterminé la conception du péché. Parce que sans le péché, sans le manque de but, il n'y aura pas le rachat. Sans manque de but, il n'y aura pas la rédemption. Le décret de la rédemption est mis en place par Dieu dans l'éternité, dans la divinité,
parce que Dieu avait mis au sein, dans la divinité, les décrets permissifs de l'existence de manque de but, qui est appelé les chatat, qui ça veut dire littéralement le péché, que les chatat littéralement manque de but. Pourquoi? Parce que quand nous lisons l'écriture de Jean chapitre 1 Jean chapitre 1 verset 5, c'est là d'où vient maintenant la crainte de faire Dieu l'auteur du péché. En fait, quand vous lisez cette écriture de 1 Jean chapitre 1 verset 5, là vous allez comprendre que, en fait, quand vous lisez ça, vous comprenez, et automatiquement vous allez réfuter toute cette préambule que je viens ici de décrire. Vous allez réfuter cette préambule. Vous allez dire non, Dieu n'est pas l'auteur du péché. Pourquoi? Parce que dans le 1 Jean chapitre 1 verset 5 dit, Dieu est lumière et il n'y a point en lui les ténèbres. Dieu est lumière. Il n'y a point en lui les ténèbres. Une fois dit que Dieu est lumière, automatiquement, ça enlève toute option de faire croire que Dieu est l'auteur du péché, parce que péché est connu aussi comme ténèbres. Vous comprenez ça? En lisant cette écriture, les évangéliques, quand ils lisent cette écriture, c'est là où ils disent non, 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 on ne peut pas attribuer les dieux comme l'auteur du péché. Parce qu'il est, lui, il est lumière. Et dans la lumière, on ne peut pas avoir l'ombre. On ne peut pas avoir les ténèbres. La lumière signifie la sainteté. Et dans la sainteté, on ne peut pas trouver de taches des ténèbres. Les ténèbres qui est l'ignorance et aussi le péché. Parlant de cette façon, est simple. Est simple, audible, et aussi quoi? Dans le sens humain, quelque chose de crédible. Vous ne le trouvez pas? C'est ça. C'est ça. Mais, cette crainte ne peut pas justifier, en fait, tel passage. Ça veut dire que cet 1 Jean chapitre 1 verset 5 ne peut pas justifier que Dieu n'est pas l'auteur du décret de l'existence du manque de but, le chatat, qui est le péché. Mais simplement, cet passage, vous pouvez comprendre que, parce que Dieu, comme il a créé ce qu'il a voulu, ok? Nous savons dire que, nécessairement, il est ce qu'il a créé. Je me fais comprendre. Je répète. Cet passage de 1 Jean, chapitre 1, verset 5, qui dit que Dieu est lumière, en lui, il n'y a pas de ténèbres. Que ça veut dire, selon l'interprétation religieuse, Dieu est saint, en lui, il n'y a pas de péché. Cet passage, pour eux, ça veut dire que nous ne pouvons pas attribuer l'existence du péché, du chatat, que ça veut dire manque de but, à Dieu. En fait, c'est pas parce que Dieu a fait exister dans sa divinité déterminée que le chatat va exister. Ça veut dire le manque de but, il y aura le manque de but, que ça veut dire que lui-même manque de but. Je me fais comprendre? C'est pas parce que j'ai mis le fils, c'est pas parce que j'ai créé, on va dire, c'est pas parce que j'ai fabriqué la télé appelée IT
que ça veut dire que je suis été. Vous comprenez? Oui, j'ai créé la télé. Oui, j'ai fabriqué l'avion. Mais je ne suis pas l'avion, moi. Est-ce que vous me suivez? Vous me comprenez? C'est pas parce que j'ai fabriqué l'avion que ça veut dire que je suis avion. L'avion, c'est un produit de mon imagination. J'ai fabriqué. Mais cela ne veut dire que moi, je suis l'avion. C'est pas parce que j'ai inventé un parfum que ça veut dire que cet parfum, c'est moi. Non. C'est pareil. C'est pas parce que Dieu a déterminé l'existence du péché. Encore une fois, je répète, c'est pas comme les églises, la religion interprète le péché. Que ça veut dire que ce péché est Dieu lui-même. Pourquoi? Ce passage nous dit autre chose que la vérité énoncée par le prophète Isaïe. Prophète Isaïe, dans l'Isaïe 45, versets 6 et 7, il dit ça. Dieu, quand on parle dans la bouche d'Isaïe, Dieu dit une chose. Il dit, je suis l'Éternel. Ça veut dire que je suis celui qui est à toujours, qui nous laissera pas d'être. Je suis l'Éternel. Il y a point d'autre qui forme la lumière. Maintenant, vous entendez la lumière que Jean a dit que Dieu est lumière. Il dit que c'est lui qui a formé la lumière. Alors il dit, là il contradit. Jean le fait comprendre que Jean, j'ai fait la lumière. La lumière vient de moi. Mais moi je ne suis pas la lumière. Vous comprenez? J'ai fait exister la lumière, mais je ne suis pas la lumière. Ok? Il y a plein d'autres qui forment la lumière. Il a créé les ténèbres. Jean, il nous dit que parce qu'en lui, il n'y a pas de ténèbres. Mais ici, Dieu parle dans la bouche d'Isaïe et dit que c'est moi qui ai fait les ténèbres. Est-ce que nous comprenons? Hein? Ici, Dieu dit, c'est moi qui ai fait les ténèbres. L'ignorance, les ténèbres, c'est moi qui ai fait. Arrêtez de vouloir me justifier. En grosso modo, c'est ça que Dieu veut dire dans ce verset. Arrêtez de me justifier. Je n'ai pas besoin de vous pour me justifier. Je suis ce que je sais. Ah, comment? C'est fini. Finito. Je suis ce que je suis, point. Je n'ai pas besoin que vous me justifiez. Il est saint, il est tété, il est tata. Non, je n'ai pas besoin de cette histoire-là. Je suis le Dieu. J'ai fait la lumière. J'ai fait les ténèbres. Il continue à dire, les ténèbres, je suis celui qui fait la paix, je suis qui crée la diversité. La diversité, ça veut dire le mal, ça veut dire le Satan, ça veut dire le diable. C'est lui-même Dieu qui est en train de se justifier ici, hein, dans l'Isaïe. C'est moi qui ai fait. Alors là, il dit, c'est moi l'Éternel qui a fait toutes ces choses. Et là, quand vous comprenez ça, vous dites, waouh, nous enseignons de bobards aux gens. Là, Dieu s'assume. Dieu n'est pas hypocrite. Dieu n'est pas une personne qui n'assume pas ce qu'il fait. Il dit, c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela. Alors, votre bobard théologique là, de vouloir me sanctifier selon votre petite tête, tombe par terre. Tombe par terre. Les péchés que le mal, ici
dans cet verset, quand il parle de adversité, ça veut dire chatat, ça veut dire manquer le but. Ici, Dieu dit que c'est moi qui ai fait ça. Alors, quelques-uns disaient non, mais là, je pense que... ok. Dieu se justifie encore dans le Genèse chapitre 2, verset 9. Il dit dans cet verset. Dans cet verset, il ne nous parle pas d'autre chose. Il parle que Dieu avait créé dans le jardin d'Éden l'arbre de la vie, l'arbre de la science du bien et du mal. Alors si Dieu, c'est pour cela que je vous dis, c'est pas parce que Dieu a créé l'arbre du mal que ça veut dire que Dieu est mauvais. Elle a créé l'arbre du mal pour exécuter son projet quoi? Divin. Qu'elle avait déterminé que le chatat va exister. Ça veut dire que le chatat, le manque de but, sera mise. Ça veut dire que c'est un décret permissif d'existence du péché. L'arbre du mal, ça veut dire que c'est l'arbre du péché. C'est de là où vient le fruit. Ça veut dire qu'Adam a mangé. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que cet arbre du mal était planté dans le jardin d'Éden. L'arbre du mal planté dans le jardin d'Éden. D'où le fruit Adam avait mangé. Et nous savons que le fruit c'est quoi? Raisonnement de l'homme. L'arbre même du mal, c'est quoi? C'est l'homme lui-même. C'est l'homme lui-même. Romains 3 nous parle de ça. Dit qu'il n'y a rien de bon dans l'homme. Ça veut dire que l'homme est l'arbre de quoi? Du mal. En fait, c'est mort de ça. Qui a créé l'homme? Dieu lui-même. Je termine par ici. On va continuer dimanche prochain. Ça, c'est pour que vous compreniez qu'en fait, dans la divinité, Dieu avait pris la disposition de mettre en place quoi? Le projet de Chatat, le projet de manquer le but. Manquer le but qui est le péché. Péché, ce n'est pas ce que la religion évangélique, avec leur mère catholique, ont fait exister. Ok? Avec le judaïsme, a fait exister. Ceci est péché, cela est péché, ceci est péché, cela est péché, ceci est péché. Ce n'est pas ça. C'est manquer le but. Alors, ceci est péché. Les choses mauvaises que les hommes font, ils ne font pas autre chose que ce qui est en eux. Qu'est-ce qui est en eux? L'homme est l'arbre du mal. Vous comprenez? L'homme est l'arbre du mal. Même ceux qui s'en vantent, dans l'internet comme des grands pasteurs saints, saints parce que tu ne t'approches pas de lui, allez s'approcher de lui. Suivez-le pendant un mois et tu verras. Ok? Même lui-même, si tu lui poses la question, est-ce que toi tu es saint? Tu prêches une sainteté, c'est pas quoi, est saint, il faut qu'on soit saint. Toi-même, dites-nous la vérité. Toi-même tu es saint. C'est là maintenant il va se rappeler, non, je suis saint parce que Jésus m'a purifié, parce que Jésus m'a justifié. Non, 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 mais je ne parle pas dans cet sens-là. Mais dans le sens de l'œuvre de la chair. Toi tu es saint. Tu vas trouver qu'il y a des choses qu'il ne fait pas, mais il y a des choses qu'il fait. Alors, la sainteté charnelle, il passe où? Mais aucune part. Alors, il faut que nous puissions grandir et comprendre le projet de Dieu et comprendre ce que Dieu a déterminé.
On va se mettre debout et on va remercier le Seigneur. Parce que d'ici à quelques minutes, ce sont les 13 heures, je vais le faire aussi en portugais. Lord Jesus, Lord Jesus. Thank you, Seigneur Jésus. Thank you. Thank you, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. On va remercier le Seigneur de nous avoir donné cette opportunité. Au nom du Seigneur, nous avoir donné cette opportunité de l'adorer et de connaître. Merci Seigneur, nous te remercions de nous avoir donné cette opportunité d'entendre cette révélation et de nous faire comprendre tes pensées Seigneur.